Au-delà de courir derrière les talents formés à l'extérieur et parfois qui n'ont pas autant envie de jouer pour nos pays, est-ce que nos pays sont en train de vraiment faire un travail sur le plan local pour assurer la relève? C'est la question autour de laquelle va se tourner cette vidéo. Et je pense que c'est un sujet important parce que, au-delà de tout, s'il y a autant de laxisme, l'avenir des éperviers ou l'avenir de la sélection est vraiment menacé. C'est encore moi, Jacques, ici sur cette chaîne, j'analyse l'actualité sportive africaine et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à pouvoir évoquer ces types de sujets. Je sais qu'à chaque sortie d'une liste de la sélection nationale, il y a beaucoup de critiques. Pourquoi celui-ci n'est pas là et tout ça, mais parfois on se rend compte que le sélectionneur n'a pratiquement pas le choix. Au-delà de 2-3 joueurs, 2-3 noms qu'on va citer, il n'y a presque plus d'options et donc il y a des options forcées pour le sélectionneur. Et quand on regarde un peu la récente liste des éperviers du Togo, on se rend compte que au-delà de Djenda Konam, Ilas Bebou ou encore Labako Diofodo qui évoluent au haut niveau dans de grands clubs en Europe et en Asie, le reste, c'est assez difficile de pouvoir les trouver au très haut niveau. Ce qui illustre clairement la menace qui plane autour de nos sélections africaines et particulièrement la sélection togolaise qui reste pour moi un vrai défi pour nos dirigeants. Le vrai défi aujourd'hui, c'est de travailler sur le plan local, au-delà du championnat national de première division qui met en exergue les talents déjà formés, déjà mûrs et déjà parfois qui dépassent la vingtaine ou déjà même à 25 ans et qui forcément n'est pas l'avenir du grand football, mais il faudrait se concentrer sur les produits, les purs produits locaux, les tout petits pour leur permettre de vraiment grandir. Est-ce qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau de la formation des jeunes? Est-ce qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau des compétitions de jeunes pour leur permettre autant de visibilité? Je me pose très souvent ces questions et parfois je ne trouve pas de réponse. Déjà au niveau des centres de formation, je pense qu'aujourd'hui c'est un gros défi qui est au niveau de nos pays et la qualité de la formation au niveau des académies, au niveau des écoles de foot qui doivent vraiment s'occuper de la promotion ou de l'éclosion des talents. Quels sont ces centres de formation qui sont autant équipés, qui ont tout ce qu'il faut pour pouvoir faire sortir une grosse star de demain, qui sont ces éducateurs ou ces formateurs qui sont dans ces centres de formation. Je pense qu'on est en droit de se poser autant de questions. Et s'il n'y a pas autant de qualité, je pense que ce n'est pas une histoire de fermer ces centres, mais plutôt recycler pour leur permettre de continuer par travailler. Mais au-delà de la formation qui est en cours, je sais qu'il y a plusieurs centres de formation, mais l'autre question, c'est qu'on ne peut pas former un jeune dans l'air sans toutefois le mettre à l'épreuve. Ce qui fait que forcément, ce n'est pas dans un championnat de première division, de deuxième division ou encore même de troisième division qu'on mettra en lumière un jeune qui est en train de progresser. C'est beaucoup plus dans le championnat des jeunes, beaucoup plus même dans le championnat. Ça permettra forcément de mettre en exergue des jeunes. Ça leur permettra de se frotter au-delà de l'intérêt fraternel et tout cela. On permettra de savoir ce gros potentiel qui existe dans ce tout petit, loin des organisations ponctuelles de détection qui restent pour moi parfois biaisées parce qu'on a choisi peut-être certains qui sont venus à la détection au détriment d'autres. Si on met des écoliers en exergue à chaque fois, je suis sûr que ça permettra forcément de pouvoir détecter ou de pouvoir semer l'envie de devenir une grande star dans la tête
d'un tout petit. C'est une porte ouverte pour une formation parce que je sais que au-delà de tout, quand tu as un enfant de 12 ans, 13 ans, 14 ans dans ton centre de formation, tu as un peu plus de temps pour pouvoir travailler avec lui, le faire progresser et peut-être le libérer à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans, parce qu'aujourd'hui, on est à la recherche de pépites. Aujourd'hui, le football n'est plus le football des vieux. Les transferts, ce n'est plus des transferts de vieux, mais au-delà des grosses stars qui sont autant recherchés, ceux qui sont recherchés aujourd'hui, ce sont des jeunes talentueux. Tant que vous avez un jeune de 16 ans, 17 ans, 18 ans de gros talent, sachez que vous allez forcément trouver des clubs derrière. Alors pour pouvoir avoir ces jeunes de talent, je pense qu'il faudrait que nos pays puissent se concentrer sur la formation de ces jeunes, les compétitions pour les mettre en exergue et continuer une logique de progression. Je dis logique de progression parce que après détection, après formation dans les centres, il faut forcément et logiquement que les championnats soient de qualité, que les infrastructures soient vraiment de qualité pour leur permettre de continuer leur progression. Ce n'est pas à 25 ans qu'on doit se découvrir un talent de joueur, que oui, je veux ressembler à Didier Drogba, je veux ressembler à Adebayor. Vous vous souvenez de leurs histoires? Quand est-ce qu'ils ont quitté chez eux? Quand est-ce qu'ils ont commencé vraiment à jouer? C'est là où vous allez vous rendre compte que même à 22 ans, 23 ans, vous êtes peut-être déjà trop en retard. Et donc, il faudrait que nos pays puissent, au-delà de courir derrière les binationaux qui sont également importants et dont j'ai parlé récemment dans ma précédente vidéo, et d'autres également ne sont vraiment pas intéressés. Je n'ai pas autant de relations avec mon pays et parfois, par défaut, pour avoir le statut d'international, je viens et ce sont eux qu'on voit marcher, ne pas se donner à 100%, parce qu'un joueur qui a évolué sur le plan local, parce qu'un petit qui a quitté un quartier et qui a quitté une ville, reste l'ambassadeur de sa famille, reste l'ambassadeur de son quartier, de sa ville, et il sait que tant qu'il est sur le terrain, il n'a pas que sa femme, il n'a pas que ses enfants pour le regarder. Il a tout un quartier, il a toute une ville, il a tout un pays qui le regarde et il est obligé de se battre. Quand on regarde un peu les performances dans l'histoire des Hyper Togo, on se rend compte que beaucoup de joueurs se formés sur le plan local se sont donnés franchement sur le terrain. Je ne diminue pas la qualité de nos binationaux, puisque j'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, peut-être tu vas penser que je suis en train de dire de les laisser. Non, récemment, j'en ai parlé et si tu ne l'as pas encore fait, il faut juste aller voir également ce dont j'ai parlé, l'importance des binationaux qui sont très bien formés dans des centres de formation intéressants sous d'autres cieux. Mais concentrons-nous vraiment au-delà de tout à la formation de notre vivier local, de nos ambassadeurs qui vont vraiment se mouiller et qui, à chaque fois qu'il faut chanter l'hymne national, auront même envie de pleurer parce que c'est une grosse fierté. Des gens sont capables de pouvoir se tuer sur le terrain pour pouvoir arracher une victoire. Je pense que c'est de cela qu'il s'agit. Et si nos pays savent que le football est un soutien également pour l'économie, ils doivent vraiment se concentrer sur la qualité de la formation de ces enfants, sur les différentes compétitions qui permettront vraiment de mettre en exergue les qualités de nos joueurs. Peut-être derrière un enfant chétif caché à Djarpanga ou à Tandjouare ou encore à Nyamasila, se cache un futur Drogba, un futur Eto'o ou encore un futur Adebayor ou un futur Labafodo, je ne veux pas citer tout le monde. Il faudrait qu'on puisse leur permettre vraiment d'être à la vue, d'avoir la possibilité de montrer ce dont ils sont capables. Et après ces différents championnats scolaires, ça leur permettra d'être détectés, que ce soit par des clubs qui doivent avoir des équipes de jeunes. Ça encore, c'est un gros défi parce que rares sont ces clubs qui ont vraiment des équipes de jeunes.
Et donc, au-delà de ces équipes de jeunes, les centres de formation pourront utiliser cette aubaine pour pouvoir les détecter et les attirer pour mieux les former. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de facilité à faire progresser un jeune dans le football sans même le faire sortir de l'école pour rassurer les parents qui pensent que quand tu veux à tout prix jouer au football, tu dois laisser l'école et tout ça, tout ça. Aujourd'hui, il y a plusieurs centres de formation sur le plan local qui associent les études et le football et je pense que c'est une très bonne chose. Ça illustre clairement l'adaptation qu'il y a au niveau de nos différents centres de formation. Maintenant, dans le contenu de la formation, il peut y avoir, mais quand ils ne sont pas autant en compétition, c'est difficile de faire le poids face à d'autres joueurs qui sont formés dans d'autres pays qui continuent par faire un très bon travail et qui sont toujours en compétition. Aujourd'hui, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso ou encore la Guinée, le Mali ou l'Algérie sont de très belles illustrations d'une dynamique qui est en train d'être insufflée. Si les autres pays n'embarquent pas le pas, ne soyez pas surpris qu'on soit toujours éliminé à chaque fois dans les qualifications d'une Coupe d'Afrique des Nations ou encore dans les tours préliminaires d'une Coupe du Monde. Il n'y a plus de miracle forcément dans le football. C'est la logique qui est en train d'être respectée et aujourd'hui, ceux qui ont compris sont en train de placer déjà de jeunes pousses dans de grands clubs, dans les équipes de jeunes et dans 5 ans ou 3 ans, ils prendront la relève et ceux qui n'ont pas travaillé seront là à applaudir. C'est vraiment dommage, mais c'est cela. Il faudrait qu'on puisse mettre dans la tête des parents la capacité de pouvoir savoir si leur enfant, pour leur enfant, le football, c'est juste une distraction ou bien une passion. Quand on saura vraiment que c'est une passion, on pourra facilement l'orienter vers une formation de football. Et aujourd'hui, les parents doivent juste comprendre que faire le football, c'est un gros business, c'est un emploi comme tous les autres, même si la mauvaise qualité de nos différents championnats ou la mauvaise organisation de nos clubs fait que ça repousse beaucoup de parents ou ça empêche beaucoup de parents à pouvoir encourager leurs enfants vers là. Il faudrait qu'on puisse juste comprendre que c'est un gros métier dans lequel il y a beaucoup d'argent si vraiment on se concentre sur la qualité de la formation, la qualité des compétitions, sans oublier peut-être les initiatives de récompense qui peuvent booster le moral ou les ambitions de nos tout-petits. Quel est ton avis par rapport à ce sujet? Laisse-moi un commentaire et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne, active la cloche de notification pour qu'on puisse être nombreux à pouvoir évoquer ces types de sujets par ici. À tout à l'heure.